Au départ, je voulais pas faire cette vidéo parce que je viens de sortir une vidéo aujourd'hui, mais il faut impérativement qu'on parle de la bande-annonce d'Infinity War. There was an idea. Après 10 ans dans le Marvel Extended Universe, après la première sortie d'Iron Man il y a 10 ans, on nous sort enfin Infinity War. Tous les films Marvel nous ont emmenés à ce moment précis. À ce moment où on va parler d'Infinity War et on a enfin une vraie bande-annonce. Le truc que j'aime déjà, c'est qu'ils parlent vraiment du fait qu'ils ont établi une équipe, qu'ils ont voulu faire du monde un meilleur endroit, ils ont voulu le protéger, le sécuriser, et qu'au final, ça a l'air de s'être complètement retourné contre eux, et que les Avengers ont causé plus de problèmes qu'ont proposé de solutions. To bring together a group of remarkable people. On va parler de la bande-annonce en y allant plus ou moins frame par frame. On va commencer avec Scarlet Witch et Vision. Vision qui a l'air d'avoir un corps humain d'une manière ou d'une autre, sûrement grâce à la pierre d'infinité, un peu de science par-ci par-là, ou peut-être une sorte de vision, sans mauvais jeu de mots, où il rêve d'être humain, etc. Mais on a déjà vu dans Civil War qu'il y avait un truc entre Scarlet Witch et Vision, et ça a l'air de vraiment s'aboutir à quelque chose de plus sérieux, ce qui est dommage parce que Vision va mourir, parce que pierre d'infinité, il va mourir, il va décéder, genre. Voilà, c'est fini pour lui. Je suis bien content qu'on voit Paul Bettany avec autre chose que son maquillage de Vision. Il mérite d'être vu pour ce qu'il est en tant qu'acteur après 10 ans dans le Marvel Cinematic Universe en tant que la voix de Jarvis. On voit Thor dans ce qui a l'air d'être le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, ou peut-être même son vaisseau, mais quelques plans plus tard, il y a Thanos qui arrive et qui tue tous les Asgardiens, et probablement Thor aussi, parce que Thor est ressuscité par le Gardien de la Galaxie dans le trailer qui a leaké il y a quelques temps, celui du Comic Con, il me semble. En tout cas, on voit bien que Thanos est arrivé, a tué tous les Asgardiens, a pris le Tesseract, ou du moins Loki lui propose en échange de probablement sa vie. Je me demande vraiment si Loki va rejoindre Thanos. J'aimerais pas qu'il rejoigne Thanos pour ensuite le trahir. Ou il est avec Thanos, ou il est avec les Gardiens et les Avengers, mais pas les deux. Et j'ai pas envie qu'il fasse genre Thanos puis le trahisse ou un délire comme ça. On sait qu'il y a Kate Blanchett dans le film. On sait il y a à peu près tout le monde, genre vraiment tout le monde du MCU dans le film. Donc, ou vous mettez Loki avec Thanos, et vous dites qu'il est méchant depuis le début, ce qui servira à rien, parce qu'il y aurait plus de développement de personnage pour rien, ou vous le mettez avec les Avengers. Mais évitez de faire, oh, Loki va essayer de trahir Thanos, ou alors faites-le en mode, Loki va essayer de trahir Thanos, mais Thanos va le savoir dès le début et va le tuer, quoi. Je pense pas qu'il y a de la place pour un Loki qui survive Avengers Infinity War. Et c'est aussi un peu bizarre de voir Scarlett Johansson en blonde, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être parce qu'elle avait besoin pour un autre rôle ou quoi, mais j'en sais rien, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, cette musique, ce thème qu'on connaît depuis Avengers 1, c'est... Tout le monde dit qu'il n'y a pas de thème mémorable dans le Cinematic Universe de Marvel, mais il y a juste cette thème d'Avengers qui lui est mémorable, qui lui est fort, qui lui on entend à chaque début de film Marvel, et ça c'est un truc qui va rester. Et avec Infinity War, ils vont tout donner. J'espère qu'ils vont faire une bonne musique qui est épique, qui est mémorable, et ils vont vraiment se donner là-dessus. Parce que c'est vraiment l'un des points faibles du MCU. En tout cas, voir Hulk, Doctor Strange et Iron Man, qui a l'air d'être le leader des Avengers dans cet épisode, ça fait vraiment bizarre, et j'ai trop hâte. On voit pas trop Ant-Man, je crois, voir pas du tout dans la bande-annonce, peut-être à certains moments, mais j'ai vraiment trop hâte de voir comment tous ces personnages vont interagir. Je me demande vraiment s'il y aura un moment, peut-être pas dans ce film, mais dans le prochain, où tous les personnages sont dans le même plan, ou dans la même scène, parce que là, ils sont tous un peu partout, je vais en parler juste après. Mais là, on a l'air d'avoir plusieurs équipes qui se composent avec Iron Man, Doctor Strange, Hulk, Captain America, Black Panther, Hulk et Faucon aussi, Spider-Man et Iron Man. Enfin, il y a l'air d'avoir plusieurs équipes, Thor et les Gardiens. Ça a l'air de... C'est dur de mettre autant de personnages à l'écran, mais j'espère qu'ils vont le faire au moins pour Infinity War Part 2. On voit aussi le vaisseau de Thanos arriver à New York, qui est en train d'aspirer à peu près tout le monde, et Spider-Man qui a des frissons. J'aime bien ce Spider-Sense et qui se rend compte que c'est vraiment la merde. J'aime beaucoup aussi que Thanos soit un gros gaillard, mais pas trop gros non plus. Genre, quand il prend Spider-Man, on voit bien qu'il est pas titanesque en taille, il fait juste, je sais pas, genre peut-être 3-4 mètres. Mais ce qui est bien, c'est que Thanos soit en bonne CGI et pas en 3D dégueulasse à la Steppenwolf comme dans Justice League. Là, il rend bien, il rend vraiment bien dans le trailer. Il a l'air d'être un vrai personnage qui est présent physiquement là-bas, et je suis vraiment content qu'ils aient pas fait un truc dégueulasse et que Josh Brolin, qui est vraiment imposant en tant que Thanos juste avec sa voix, ait un vrai impact. Il a l'air vraiment violent, et c'est peut-être enfin le grand méchant du MCU, et j'espère qu'ils l'ont vraiment réussi, parce que sinon bah c'est foutu quoi. Parce que je vous ai pas dit, mais ils ont pas le droit de rater ce film, hein. Ah, ils ont ni le droit de rater Infinity War Part 1 ni 2. Ok, vous ratez vos Ant-Man ou Doctor Strange, même s'ils sont pas ratés, on s'en fout. Mais après 10 ans, rater Infinity War, ouh là là, ça serait vraiment à la fin du MCU pour le coup. Enfin, à la fin, ils en feraient d'autres, mais bon, ça serait vraiment un gros coup pour tous les fans, pour tout le monde.
Faut vraiment qu'il réussisse et ça risque d'être le plus gros film de l'histoire. Pour le coup, sous-estimez pas l'impact d'Infinity War. Sous-estimez pas l'impact qu'aura ce film sur l'industrie et ça va déchirer le box-office. C'est clair et net. Et cette bande-annonce va aussi exploser tout ce qu'il y a sur Internet en ce moment. Genre. C'est vraiment Marvel et aujourd'hui, peut-être avec Avatar, le seul concurrent à Star Wars en matière de box-office. C'est tout. Et peut-être les films Disney, genre La Belle et la Bête et leur live action et tout, mais ça c'est autre chose. Et le nouveau costume de Spider-Man est trop cool. Si on en croit un peu le futur du MCU, ça sera lui le prochain leader des Avengers. Et là il fait vraiment leader, il fait vraiment badass. Ça reste un gamin, ça reste un gosse, mais ça reste Spider-Man, mais il fait vraiment très cool et très sérieux. Et j'adore son costume, il est trop high-tech et beaucoup trop classe. Je sais pas trop ce qui se passe dans ce plan, c'est peut-être Thor qui essaie d'empêcher Thanos d'arriver sur Terre, et c'est peut-être là qu'il meurt. Je sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est un portail, est-ce que c'est un délire. Je suis content qu'il ait vraiment perdu son œil pour le coup et qu'il le récupère pas plus tard. J'espère qu'il le récupère pas plus tard parce qu'il est vraiment cool. Peut-être le fait de le ressusciter va lui redonner son œil, j'en sais rien, mais j'aime bien qu'ils aient au moins gardé la continuité parce qu'on s'inquiétait un peu sur Twitter avec les images du magazine qu'on a vu avec Thor qui avait et son marteau et son œil. En théorie, il a pas besoin de son œil, il a pas besoin de son marteau. Maintenant, c'est le dieu du tonnerre, donc plus besoin de ça. J'aime bien aussi que ça soit un gars de chez Black Panther qui vient chercher Captain America et Black Panther qui lui dit maintenant donnez-lui un bouclier parce que là c'est la guerre, on a besoin de lui, on a besoin d'un leader. Lui, il a l'air de se mettre en tant que leader de cette partie de la bataille, on va dire, avec Black Panther. Ils ont l'air de vraiment diriger la bataille. Et je suis content d'avoir enfin une grosse putain de bataille dans le MCU à la Seigneur des Anneaux. Je suis content d'avoir un gros truc où on va se frapper, ils vont courir l'un vers l'autre sur la slow motion, ils vont se détruire, ça va être hyper fun, et je suis content que ce soit fun dans le sens où ça va être quelque chose d'épique, mais sérieux, ça a l'air d'être hyper sérieux, ça a l'air d'être... Je sais pas, vous plaignez que les films Marvel sont trop drôles, mais là ça a pas l'air drôle, il y aura sûrement quelques blagues, c'est sûr, surtout au début, mais après, ils vont sûrement arrêter de déconner, et je suis quasiment sûr qu'ils vont arrêter de déconner vu l'ambiance de ce trailer. Et ça va être pour le coup, au niveau de l'ambiance, j'espère, réussi et génial. Comment je m'emporte, on me dit que je suis un gamin, mais attendez, c'est quand même ma vie, ça fait 10 ans que je regarde des films MCU, c'est l'accomplissement de quelque chose quand même, là on est sur Infinity War, bordel. En tout cas, mon préféré, Captain America, qui a une énorme barbe, il a l'air juste dévasté des événements de Civil War, il s'est un peu caché, maintenant on a besoin de lui pour diriger le monde et l'équipe et détruire Thanos. J'aime bien ces plans au début et à la fin, je sais pas si c'est sur la Terre, sur une vision de la Terre, est-ce que c'est à la fin d'Infinity War où tout le monde serait détruit, où tout le monde serait mort et il y a que Iron Man qui survit et il est dévasté parce qu'il a échoué, il va trouver un moyen de revenir dans le temps ou faire un délire. Mais ça a l'air d'être très fort en émotion, on a l'air de... Ma théorie c'est qu'il a vraiment tout perdu. Ma théorie c'est que c'est peut-être une autre planète ou la Terre, mais c'est à l'endroit où Iron Man a dû s'en aller ou faire quelque chose parce que tout le monde est mort. Tout le monde a perdu, ils ont perdu la guerre. Et c'est la fin d'Infinity War, ça va finir en gros cliffhanger, ça c'est sûr. Et je sais pas comment ça va se passer. Mais je suis sûr qu'ils vont tous mourir, je suis sûr qu'ils vont tous y passer. Et que Iron Man va survivre et va se passer quelque chose. Ça c'est ma plus grosse théorie. En tout cas ça a l'air fort. Et en tout cas on va être déçus à la fin du film parce que ça va finir en cliffhanger. On voit Vision qui est en train de perdre sa pierre d'infinité. On voit Thanos qui a déjà la pierre d'infinité de Gardien de la Galaxie, la violette. Celle du Tesseract, la bleue, et celle donc de Vision, la jaune. Il n'en reste plus que deux, celle de Doctor Strange. Et il me semble celle de Thor 2, le monde des ténèbres, du collectionneur. Mais si vous avez vu encore les trucs un peu leak, il va sûrement avoir toutes ces pierres d'infinité avant la fin du film. Et ça va être un gros bordel, je sais pas comment ils vont gérer ça, comment ils vont gérer l'échelle. Mais j'ai vraiment trop hâte pour ça aussi. De voir Thanos avec enfin toutes ces pierres d'infinité. C'est marrant parce qu'on est un peu du côté des Avengers, on veut voir Thanos au final. Après 10 ans, on veut voir ce qu'il peut faire au maximum de sa force. Je suis content qu'ils aient pas montré Def, Kate Blanchett, qui est sûrement dans le film, c'est quasiment sûr. Je suis content qu'ils aient pas montré trop les Gardiens de la Galaxie, je sais pas comment ils vont interagir, mais on voit qu'ils vont être avec Thor et tout ce délire. Il y a Soldat de l'Hiver, il y a Captain America, il y a tout le monde. C'est un truc de ouf, il y a tout le monde. Ce film, je crois qu'il coûte dans les 500 millions de dollars pour les deux parties. C'est un délire. Bon, pour un film en soi, c'est 250 millions, ça semble ok, mais c'est un gros délire, il y a un casting de malade. C'est sûrement l'un des plus gros films de l'histoire du cinéma en matière de casting, en échelle, pas forcément en star power, mais on est sur quelque chose qui a un gros calibre. Et je pense qu'ils veulent vraiment jouer cette case grand calibre sur Infinity War, grosse échelle, on déconne pas, c'est la fin du monde, et ensuite on verra. Mais là, c'est Infinity War, le titre s'y accorde, et c'est la complétion du MCU, et ils ont vraiment ramené tout le monde pour ça. Je crois qu'on voit pas Ant-Man dans les bandes annonces, je sais pas, j'ai pas mal dû le regarder, mais il a pas l'air présent. On voit War Machine, on voit Hulk, on voit ce plan qui est la miniature de Marvel sur YouTube, enfin c'est un truc de ouf, et j'ai super hâte. Genre c'est mon film le plus attendu de 2018. C'est un peu un rêve de gosse aussi de revoir tout le monde comme ça. C'est vraiment le film à comics. Déjà qu'Avengers en 2012 c'était un choc de voir tous ces héros réunis au même endroit. Mais là on aura genre 20 films Marvel avant la sortie, ou 18, 19 avant la sortie d'Infinity War.
Et c'est comme voir une bande dessinée au cinéma, c'est un truc de malade. Je suis hyper hype. Je crois qu'on me voit rarement comme ça en vidéo, je suis hyper hype. Ils ont pas le droit à l'échec pour le coup, je serais très sévère s'ils ratent ça. S'ils ratent mon Infinity War. Et je sais pas, j'ai rien à dire, ça va être un truc de malade, ils ont intérêt, et je suis méga hype et j'ai trop hâte. Voilà, et génial, la vidéo qui sert à rien, mais il fallait que je vous en parle, c'est aussi Yep, à chaud. Avez-vous vu la bande-annonce d'Infinity War? Qu'en pensez-vous? Mettez-moi toutes vos théories dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne plus de vidéos. Allez voir ma vidéo sur Coco qui est sortie il y a quelques heures. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.